Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Nouvelle année, nouveaux défis à relever dans le secteur de l'éducation au Togo. Mais bien avant, en 2023, par exemple, plusieurs réalisations sont à noter, fruit de l'engagement personnel du président de la République de faire de l'école togolaise une école de qualité. À découvrir dans ce journal. Après un long week-end, les Togolais sont de retour dans leurs différents services ce mercredi. Un peu partout sur l'ensemble du territoire national, les activités ont repris. Constat à Lomé et à Takpamé dans cette édition. Et puis, elle est l'une des composantes des forces armées togolaises. Elle a pour mission de veiller, entre autres, à la sûreté et à la sécurité publique, d'assurer le maintien de l'ordre. Il s'agit de la gendarmerie qui célèbre sa sainte patronne, Sainte Geneviève, ce 3 janvier. Occasion pour la rédaction de vous faire découvrir la gendarmerie nationale et ses missions. Voilà pour les titres. C'en est fini des fêtes de fin d'année et nous sommes de plein pied dans la nouvelle année 2024. Après le long week-end, les activités ont repris sur l'ensemble du territoire national ce mercredi, même si une certaine timidité a été constatée par endroits. Et l'une de nos équipes de reportage, justement, a fait le tour des services pour constater l'effectivité de la reprise des activités. Le reportage est signé Clarisse Aticlet. C'est l'heure de la reprise générale après la fête. Ce matin, les agents du service public sont déjà à leur poste après le long week-end qui inclut la journée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire. Déjà à 7 h, tout l'effectif était présent. Avec une petite affluence parce qu'aujourd'hui c'est le dépôt des nationalités. Et il y a aussi d'autres qui préparent les dossiers scolaires. Ensuite, il y avait une bonne affluence, bon, on les a tous libérés. Si on nous gratifie d'une journée fériée, payée encore, on a bien repris. Moi, je suis venu ici, je ne sens plus la fatigue. Depuis vendredi jusqu'à ce jour, aujourd'hui le 3 janvier 2024, on n'a pas que fêté, on s'est également reposé toute la journée d'hier. Nous tenons à remercier Monsieur le Président de la République pour cette journée qu'il nous a accordée. Ici, à la préfecture du Golfe, la journée commence avec la première réunion de l'année. Le personnel au nombre redéfinit de nouvelles orientations pour 2024. Aujourd'hui, c'est la reprise. La reprise, il va falloir qu'on puisse rassembler le personnel, évaluer ensemble le petit trajet parcouru et voir ce qui reste à faire, les insuffisances et autres, et leur donner encore d'autres orientations pour leur permettre de capitaliser dans leur énergie de manière à réussir davantage la mission qui nous est assignée ensemble. D'un service à un autre. C'est dans une bonne ambiance que Patrick Magnon et ses collègues, commissionnaires agréés en douane, se sont retrouvés. Après les souhaits des bons vœux pour l'année nouvelle, une petite réunion s'impose pour revoir rapidement les activités en cours. On reprend timidement, mais on rend grâce, tout le monde est en forme et puis on s'est retrouvés. Le bureau s'est retrouvé pour notre réunion hebdomadaire, comme on le fait d'habitude. En tant que commissionnaire en douane, nous c'est le flux qui continue. Donc même s'il y a période de fête, ça ne fait que suspendre et après nous reprenons tout. Donc les dossiers qui sont en suspens, nous sommes en train de les reprendre avec donc, cette nouvelle année. Et c'est le lieu en même temps pour nous de remercier le chef de l'État, son Excellence Fort Esozim Nanyasingbe, pour tout ce qu'il a fait pour les commissionnaires en douane et du Togo. Donc nous disons merci et nous lui présentons nos meilleurs vœux également de santé, de succès et de réussite dans ce qu'il entreprend pour le bien du Togo. Thérèse est restauratrice. Tôt ce matin, elle est au rendez-vous pour servir de la bonne bouffe à ses clients, majoritairement des agents du service public.
Ne on va dormir alors dans badagno no odonyere sont en 23h de le fille pour se soubera I dorme on va on bava chiado ne on te pour no doa odo. Les citoyens togolais ont renoué avec leurs activités quotidiennes après l'euphorie des fêtes de fin d'année. Ici et là, la vie reprend timidement, certainement avec d'innombrables défis à relever pour la nouvelle année. Reprise de travail effective également du côté d'Atakpamé dans la région des Plateaux. Les travailleurs du secteur public et privé ont retrouvé leur bureau. Sylvain Abdou a sillonné la ville d'Atakpamé. Son constat dans ce reportage. Voilà. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le chef de division. Comment est la reprise? Ça va. D'accord. Sinon tout se passe bien. C'est ça. J'espère qu'au niveau du reste du personnel... Civilité d'usage entre le directeur régional de l'éducation et son collaborateur, signe de la reprise ici des activités 48 heures après les fêtes de fin d'année. Dans les bureaux, la présence du personnel est également visible. Chacun à son poste est à l'œuvre pour mieux répondre à son cahier de charge. Autour de 6h30, mon personnel était déjà là pour qu'on puisse déjà commencer par anticiper sur les activités de l'année, notamment éliminer les préalables, puisqu'on s'est déjà donné rendez-vous pour concrétiser les vœux. Et c'est à partir de ça que j'ai pu comprendre que tout le monde est là, donc l'année peut bien démarrer. C'est dire que les activités ont repris de plus belle dans l'administration publique et privée, tout comme ici où le personnel s'est retrouvé déjà ce premier jour pour une séance de travail afin de décliner les activités de l'année. Le propos a été vraiment salvatrice pour que nous puissions nous revoir dans de bonnes conditions et chacun concentré devant donc, son cahier de charge pour que nous puissions donc relancer les activités au cours de cette année 2024. Nous sommes concentrés sur le bilan de l'année 2023 et déjà penser à l'outil de planification de l'année 2024. Tous les secteurs ont donc renoué ce mercredi avec leur activité au quotidien. C'est le cas également ici à la mairie Ogou 1 où les services sont ouverts et le personnel également au rendez-vous pour mieux répondre à la demande des contribuables. Reprise donc en cette nouvelle année, qui dit nouvelle année dit résolution après un bilan. Et justement, l'année 2023 a-t-elle été rose? Les Togolais se sont prononcés. La majorité, dans la nuit du 31 décembre 2023, a fait une rétrospection pour dresser le bilan des objectifs fixés pour mieux se projeter dans la nouvelle année. Nouvel an, bilan et nouvelle résolution pour 2024. Un dossier signé Edwige Atakabassabi et Eden Sousoupo. Elle fait désormais partie de l'histoire. L'année 2023 a-t-elle comblé toutes les attentes? Une rétrospection, il y a seulement 4 jours, Massan de Souza s'en sort plutôt bien. En tout cas, il y a un seul de mes objectifs qui me tenait à cœur. Je pourrais dire que je suis à 90%. Je ne l'ai pas atteint, mais bon, presque. J'ai fait de mon mieux, je suis arrivée à 90%. J'attends la volonté de Dieu pour que ça atteigne les 100%. C'est malheureusement tout le contraire chez certains. 2023 aura été pour eux une année difficile. Ils gardent encore des souvenirs douloureux dus à certaines situations. Afi Gazéré, par exemple, porte toujours en elle les stigmates de l'effondrement de son activité économique. Un coup dur dont elle a du mal à se remettre. L'année 2023, j'ai fixé des objectifs bien précis, mais n'ont pas été atteints. Moi, je suis une commerçante, je me débrouille dans l'entrepreneuriat. Je suis en train de me débrouiller au bord de la route avec la vente des frites, d'igname et autres à checker. Donc, c'est ça que moi j'ai fait. Mais j'avais fixé l'objectif que d'ici la fin de l'année 2023, je dois quitter au point de vente à un mini-resto. Mais ça n'a pas été le cas. Même si 2023 a été pour certains moins rose, tous rêvent grand. Chacun s'est déjà fixé de nouveaux objectifs pour 2024 et compte tout mettre en œuvre pour les atteindre.
Dans 2024, j'ai demandé Dieu de me donner force et l'argent pour voyager, aller revenir. Parce que maintenant on voyage Nigeria, Ghana. Mais on a prié que dans 2024, que Dieu nous peut aider de voyager, aller au Dubaï, au Chine. Cette année 2024, bon, je me suis dit que l'année 2023 est déjà coulée. Je me suis tombée, mais je ne vais pas rester là. Il faut que je me relève. Que 2023 soit pour les uns une année de succès ou pour d'autres de l'échec, la résolution de se battre est la chose la mieux partagée. N'est-ce pas que nous avons encore 362 jours sur les 366 pour y arriver? Le schéma national d'aménagement du territoire a été lancé le 28 février 2023 à Lomé. Cet instrument technique préfigure l'image du Togo à l'horizon 2045 et va permettre d'implanter des infrastructures et équipements sociaux collectifs dans les zones les plus défavorisées. Et ce mercredi, les acteurs concernés se sont retrouvés pour examiner et valider le rapport provisoire du bilan diagnostique effectué dans toutes les régions du pays, et ceci pour déceler les besoins des populations. Sandra Aziabé. Pour relever les insuffisances liées à l'accès des populations aux services sociaux de base, un diagnostic est établi et devra être pris en compte par le schéma national d'aménagement du territoire. Après des mois d'études réalisées sur toute l'étendue du territoire, des acteurs en charge de développement se retrouvent pour une évaluation à mi-parcours. Le rapport a relevé un certain nombre de défis. Il y a le défi lié à l'insécurité, au changement climatique, à la vulnérabilité, le défi lié aux inégalités inter- et intra-régionales, le défi lié à l'étalement urbain au niveau de toutes les villes du pays. Et c'est en lien avec ces différents défis que nous allons donc nous projeter dans le futur en nous fixant des objectifs de développement. Pour le gouvernement, ce schéma est un acte de souveraineté, mais encore plus un engagement pris pour fixer les grandes lignes de développement. L'aménagement du territoire doit répondre aux nouveaux enjeux de l'urbanisation, de la compétitivité et de l'attractivité des territoires, de l'intégration régionale et d'une plus grande multiplication et responsabilisation des acteurs locaux dans le processus de développement durable. C'est dans ce contexte que le président de la République a fait de l'aménagement du territoire une de ses priorités depuis 2009, avec l'adoption de la politique nationale d'aménagement du territoire et la mise en place des outils juridiques et institutionnels afin de promouvoir au mieux le développement équilibré et durable de notre pays. Le schéma national d'aménagement du territoire, objet de notre rencontre de ce jour, est une des options pouvant contribuer à l'avènement d'un Togo politiquement stable, économiquement croissant, socialement équitable, avec un fort indice de développement du bonheur que nous appelons tous de nos vœux. Sur 2 jours, les acteurs impliqués passeront au peigne fin tous les aspects qui pourront contribuer à la disposition de cet outil stratégique avec pour effet de corriger progressivement les disparités et déséquilibres constatés. La promotion de la paix, la cohabitation pacifique et des valeurs à cultiver et à entretenir pour un bon vivre ensemble. Et voilà ce qui a réuni les jeunes artisans de paix à Sokodé sur initiative de l'ONG Creuset Togo. De Sokodé, la correspondance de Désiré à l'œil. La jeunesse dans son ensemble constitue la relève de demain. Bien encadrée dans son rôle à jouer, elle va relever le défi. L'ONG Creuset Togo, pour accompagner le gouvernement togolais dans ce sens, opère une dynamique axée sur la sensibilisation des acteurs leaders communautaires venus de tout le pays, dans l'objectif de promouvoir la paix durable, le vivre ensemble et la prévention de l'extrémisme violent dans les communautés. Le projet est mis en œuvre pour aider les communautés à mieux se préparer et prévenir l'extrémisme violent et échanger sur les bonnes pratiques
pour la promotion de la paix dans nos différentes communautés. La rencontre entend développer les bonnes pratiques favorisant une meilleure implication des jeunes dans le processus de développement. Après cette formation, je pense qu'il nous revient d'aller sensibiliser dans les quartiers, dans les hameaux les plus reculés pour faire comprendre à la jeunesse qu'en réalité, le flambeau de la paix leur revient. L'atelier nous permettra de voir quelles sont les sources qui conduisent nos populations vers l'extrémisme et de prendre les mesures pour pouvoir éradiquer cet extrémisme dans nos différents milieux. L'ONG Creusot Togo est soutenue dans ce projet par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement. Ce 3 janvier, les gendarmes célèbrent leur sainte patronne, Sainte Geneviève. Et pour la circonstance, une messe a été dite à la chapelle de la Gendarmerie nationale en présence de la hiérarchie militaire à la tête de laquelle il y avait le ministre de la Sécurité. Le compte rendu de Isaka Aruna. Messe d'action de grâce en l'honneur de la Sainte Geneviève, patronne de la gendarmerie. Ici, à la chapelle de l'église catholique de la gendarmerie nationale, la hiérarchie au premier rang duquel le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a répondu présente. Chants, adoration, louanges ont été les moments forts de la célébration. L'homélie basée sur l'évangile selon Saint Jean a exhorté les gendarmes à s'inspirer de la vie de la Sainte Geneviève dans l'accomplissement de leur mission. Pendant ce moment de réflexion et de recueillement, les gendarmes ont confié leur mission au Seigneur pour toute l'année. J'exhorte les gendarmes d'abord à l'engagement volontaire, à avoir un engagement d'âme pour leur service, à l'écoute de leurs supérieurs et qu'ils aiment vraiment leur mission, qu'ils aiment leur travail, qu'ils prennent la vie de Sainte Geneviève pour modèle. Que le Seigneur leur accorde l'esprit de courage, mais surtout l'esprit de discernement pour savoir œuvrer avec sérénité pour la paix, le maintien de la paix et le développement de notre pays. Des prières ont été également offertes en faveur des autorités politiques et administratives du Togo. Occasion toute trouvée justement pour distinguer les meilleurs gendarmes de l'année 2023. Ils sont des officiers, sous-officiers, gendarmes et hommes de rang et ils se sont démarqués par leur qualité irréprochable, chacun à son grade. Nous retrouvons Isaka Aruna. Ils sont reconnus meilleurs gendarmes de l'année 2023 au Togo. Des officiers aux hommes de rang, chacun s'est démarqué par ses qualités exceptionnelles. La hiérarchie militaire et leur père à la gendarmerie nationale les célèbrent pour leurs performances remarquables. Parmi les lauréats, le maréchal de logis Katiena Kesso, sa bravoure a été unanimement saluée et distinguée. Je précise qu'il est de la compagnie de Bassar. Et ce combat a été attaqué par des malfrats qui ont ouvert le feu sur le véhicule dans lequel il était. Par son courage, il a riposté, les mettre en débandade et neutraliser un braqueur qui a été abattu, tué, ce qui a permis de récupérer son fusil d'assaut coréen, le FAC, et avec 72 cartouches. Je vais lui présenter mes félicitations. L'objectif de cette initiative est de stimuler les actes de bravoure ainsi que le sens élevé de servir les autres. Une consécration reçue avec modestie par les récipiendaires. Nous restons convaincus que ce choix n'a pas du tout été aisé. Beaucoup de nos collègues ont été aussi méritants que nous, mais il fallait opérer un choix. Ce choix est tombé sur nous. C'est donc avec grande modestie et un sentiment de joie infinie que nous l'acceptons. Nous saisissons cette heureuse occasion pour témoigner toute notre gratitude à la haute hiérarchie militaire qui prête une oreille attentive
et des yeux bienveillants et vigilants à cette grandiose cérémonie. Face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté, ces initiatives visent à galvaniser les troupes et renforcer l'engagement envers la protection de la nation. Cette célébration marque la deuxième année consécutive où la gendarmerie nationale honore ses meilleurs éléments, signe de son engagement constant envers l'excellence dans la sécurité. Et c'est dans l'honneur et la fidélité que la gendarmerie nationale accomplit ses missions. Quelles sont ces missions? Découvrons-les ce soir dans ce dossier de David Chakbera. Assurer la paix et la sécurité publique, telle est l'une des missions phares de la gendarmerie nationale. Ce maintien de l'ordre public passe par des missions de maintien de la paix, tant au niveau national qu'international. Cela contribue à la stabilité et à la sécurité nationale, régionale, voire mondiale. Cette charge de la gendarmerie nationale implique la gestion des foules, le contrôle des manifestations et l'intervention lors des situations potentiellement mouvementées. Une autre charge de la gendarmerie nationale est la prévention et la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette mission passe par la surveillance, l'enquête et l'application des lois pour repousser les activités criminelles et protéger les citoyens. En cas d'urgence ou de situation critique, les forces de l'ordre relevant de la gendarmerie nationale interviennent pour porter secours aux personnes en danger. Que ce soit lors des accidents de la route et bien d'autres situations d'urgence, la gendarmerie nationale est souvent présente pour fournir une assistance immédiate. Les gendarmes sont fréquemment impliqués dans la surveillance de la route et la prévention des accidents de la route, le contrôle de la circulation routière, la lutte contre la conduite en état d'ivresse et la promotion de la sécurité routière font partie intégrante de leur mission de veille à la sûreté et à la stabilité. Pour mieux protéger les populations, la gendarmerie travaille en étroite collaboration avec les communautés. Ceci dans le but de comprendre leurs besoins spécifiques et profite de ce fait pour les sensibiliser aux enjeux de la sécurité. Cela encourage la participation citoyenne à la sûreté publique. En plus de toutes ces missions, la gendarmerie nationale est également placée pour emploi auprès des ministres chargés de l'administration territoriale, de la justice, de la sécurité et de la protection civile pour l'exécution des missions relevant de leurs attributions respectives. Le travail a repris donc ce 3 janvier dans toutes les administrations et institutions, y compris l'Office togolais des recettes OTR. Dès les premières heures de ce jour, le commissaire général de l'OTR s'est acquitté d'un devoir, celui de présenter ses vœux pour la nouvelle année au personnel et d'honorer les agents admis à la retraite. Dodo Harry. Le service reprend avec des nominations, des mutations et des départs à la retraite. Avant de présenter à ces acteurs de la fiscalité et de la douane l'objectif assigné à l'OTR pour la mobilisation des recettes de l'année, le commissaire général Philippe Kokou-Tchodié leur adresse ses vœux. Une fois encore, nous nous retrouvons ensemble pour passer une nouvelle année. Que le Seigneur le Tout-Puissant, dans sa miséricorde infinie, puisse nous arroser de toutes ses grâces pour que cette année nouvelle, cette année 2024, soit l'une des plus inoubliables de notre vie en tant qu'institution OTR, mais également dans nos vies privées, familiales respectives. Des vœux, mais aussi des félicitations à ceux qui font valoir leur droit à la retraite. Des hommes et femmes qui ont contribué à une mobilisation réussie des recettes ces 10 dernières années depuis la création de l'OTR. Ces certificats d'honneur et de félicitations témoignent de leur digne et loyaux services rendus à l'administration fiscale et douanière. Pour nous qui partons, donc, nous laissons essentiellement les valeurs que nous avons portées, de rigueur, d'intégrité pour le personnel et le professionnalisme par-dessus tout et surtout le sens du service. C'est une grâce pour nous. L'Office togolais des recettes doit mobiliser 1100 milliards de francs CFA comme recettes cette année pour les besoins de financement des différents projets de la feuille de route gouvernementale. L'enjeu est de taille, d'après le commissaire général. Nous commençons une nouvelle année avec
ces enjeux. Et comme vous le savez, notre objectif de mobilisation de recettes, c'est l'objectif principal, quand bien même il y a d'autres. Cette année encore, nous devions faire encore davantage. Le potentiel est encore inexploré et les besoins nationaux de financement sont encore immenses. Et donc, s'il plaît à Dieu, nous ferons un peu plus de 1000 milliards avec ce sentiment du devoir accompli. L'institution fête cette année son jubilé d'étain. 10 ans de travail et de rigueur avec des recettes à la hauteur des attentes du gouvernement. Un parcours, quoique élogieux, nécessite encore plus d'efforts collectifs. Et les suites donc de la fête. Et les agents de l'OTR envoyés en études à l'Institut de formation fiscale et douanière IFFD, promotion 5, commencent l'année avec de nouveaux diplômes. Diplômes en douane et en impôts pour certains et dans bien d'autres filières pour d'autres. Et leur expérience ajoutée à cette formation va renforcer l'OTR dans ses différentes missions et particulièrement celle de mobiliser les recettes fiscales. Nous retrouvons Dodo Ouaré. C'est un diplôme d'inspecteur des finances publiques, le seul des instituts du Togo qui répond à des exigences internationales. 111 auditeurs de l'Office togolais des recettes l'ont à leur possession depuis quelques heures. Ils ont eu droit à ces diplômes après une formation de 9 mois dans les filières impôts, douane, management des services fiscaux et douaniers, trésor et géomètre topographe. Nous sommes quand même une fierté pour l'Office togolais des recettes et avec ce diplôme, nous allons essayer encore de plus mobiliser les contribuables à pouvoir faire face à leur engagement auprès de notre institut. Ce n'est pas une formation qui est relaxe, ça donne beaucoup de concentration. Nous ne pouvons que remercier Dieu pour ce merveilleux temps passé avec nous. Et comme il y a la santé, nous allons faire ce qui est nécessaire pour rehausser la finance publique. Ils ont acquis des compétences nécessaires pour effectivement jouer un rôle dans la finance publique. Des compétences acquises par des formations beaucoup plus pratiques que théoriques. Ils sont véritablement formés de façon pratique, dont nous ressortons les dossiers du terrain qu'on les remet dans le cadre des cas pratiques, ce qui les amène à mobiliser les connaissances de plusieurs matières avant de pouvoir traiter les dossiers. Donc déjà pendant la formation, ils ont été confrontés à ces épreuves-là. Et donc ce qui fait que c'est véritablement un parcours de combattant pendant les 9 mois et également donc, ponctué par un moment qui est soutenu en public. Cette promotion a eu la moyenne générale la plus élevée de toutes les promotions. C'est la 4e promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière baptisé Fort Eswazimna Nyasingbe 5 en hommage au chef de l'État pour son leadership dans le paysage fiscal. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur, il y a bien de quoi attribuer ce mérite au président de la République. Je voudrais cette année encore, au nom du président de la République, son Excellence Fort Eswazimna Nyasingbe, vous féliciter et vous dire combien notre pays compte sur le système de la fiscalité des douanes pour se relever. Quand on voit un peu comment le monde est devenu difficile dans la quête de ressources et que notre pays, dans ce monde difficile, arrive à tenir grâce aux efforts publiés de votre institution OTR, on ne peut qu'en être admiratif et vous féliciter, monsieur le commissaire général, pour ce que vous faites chaque jour à la tête de cette institution et ce sérieux que vous arrivez à impulser à tous les niveaux de votre administration. Je voudrais seulement vous dire que le soutien du gouvernement togolais par notre signature ne faillira jamais. Donc, chers amis, chères sœurs, soyez fiers de cette formation et soyez les dignes ambassadeurs de notre pays chez vous dans les pays respectifs pour ceux qui viennent des pays amis. Parmi les 111 diplômés, 8 sont de nationalité étrangère et 15 du secteur privé. Tous ont été édifiés sur la lourde responsabilité qui les attend à travers une conférence inaugurale axée sur le thème « Engagement, innovation du service public pour le développement de l'Afrique subsaharienne ». Le commissaire général Philippe Kokou-Tchodié a été honoré pour son engagement à la tête de l'office. Les fêtes sont finies, mais nous vous gardons encore en cuisine pour vous faire découvrir cette fois le wassa-wassa ou encore le couscous traditionnel. Et si vous ne l'avez jamais testé ou goûté, c'est le moment de l'essayer. C'est une spécialité de la région centrale et le mets fait vivre des milliers de familles
Qu'est-ce qui fait sa particularité? Eh bien, le Wassa Wassa nous est présenté ce soir donc par Edwige Atakwa-Bassabi et la voix de Karine Olanlo. Claude savoure avec délectation son assiette de Wassa Wassa, un plan à partir de cossettes d'igname. Depuis plus de 2 mois, il se délecte de ce délice dont il a fait une habitude alimentaire. Il est aussi connu sous le nom de couscous traditionnel. Le repas là, je l'aime. Même des fois, en passant pour aller à l'école, je paie ça pour aller manger. Mais je paie ça pour aller donner mes camarades même. Ça est le goût, j'aime ça. Wassa Wassa est une spécialité du Nord Togo. Elle est mise en valeur par Emefa, une jeune entrepreneur passionnée. Toute petite, on mangeait ça. Mais dernièrement, je n'ai pas trouvé où payer et ce que j'ai trouvé, ce n'était pas vraiment ça. Je suis allée faire des recherches et moi-même, j'ai reproduit ça. Beaucoup de gens aiment parce que c'est un plat qui se fait rare. Du coup, les gens sont vraiment intéressés. Et il faut préparer une première fois, rincer pour que ça ne colle pas, pour que ça ne soit pas pâteux. On rince, ensuite on prépare ça une deuxième fois et c'est bon. Ce repas bien prisé lors des grands événements au Togo n'est pas méconnu du grand public. Les 2 étapes, c'est à la vapeur. Après le rinçage, je remets au feu pour la deuxième cuisson. Ça va prendre aussi 10 à 15 minutes pour que ça soit prêt. La promotion des mets locaux, une priorité du gouvernement togolais à travers le mois du consommé local. Rien qu'à le contempler, le Wassa Wassa éveille les papilles, opportunité aux novices de le déguster. Le mois du consommé local, nous pouvons déguster et redéguster donc le Wassa Wassa. Du sport pour terminer avec cet après-midi, l'équipe algérienne qui a poursuivi ses préparatifs pour le compte du match amical Togo-Algérie qui se joue donc le 5 janvier prochain à Lomé. Et cette séance se situe dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Le récit et les temps forts de cette séance d'entraînement avec Atou Saba. Dernier virage pour les Fennecs d'Algérie. La sélection algérienne est à Lomé pour les mises au vert. Elle prépare la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Mais avant, les Fennecs d'Algérie affrontent en match amical les éperviers locaux ce 5 janvier 2024. Un regroupement qui a permis aux joueurs de s'acclimater. On a bien été accueillis ici au Togo et on est mis dans de bonnes conditions avec une bonne pelouse et dans un bon hôtel. On est mis dans de très bonnes conditions. On remercie aussi le pays et on prépare au mieux ce match qui nous attend. On est venu aussi ici pour travailler physiquement, pour s'adapter. Après le match du Togo, ce sera un bon match test pour nous, pour voir ce qu'on peut faire aussi dans ces conditions climatiques. À quelques semaines de la grande messe footballistique continentale Cannes 2023, l'équipe algérienne reste soudée. On est déterminé, on va donner le maximum pour aller le plus loin dans cette compétition, pour gagner le maximum de matchs. Logé dans le groupe D aux côtés du Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola, l'Algérie a toute sa carte à jouer dans cette compétition africaine. A noter donc que les Fennecs d'Algérie jouent les éperviers locaux ce vendredi au stade de Kégué à Lomé. Et ainsi se referme donc cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.